Bien, alors bonjour à tous. Je suis Nicolas Friot, conseiller de la CCI 3EO pour tous les projets qui concernent le numérique. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au commerce connecté. Alors, une petite information, vous aurez la possibilité dans le volet de droite de poser vos questions. Et puis, en fin d'intervention, nous pourrons y répondre. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui notre intervenant Samuel Dumas, qui est coach en transformation numérique. Bonjour à tous. Samuel, je te passe la parole. Merci Nicolas. Bienvenue dans ce séminaire sur le digital pour les commerçants. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être là et je remercie la CCI de me permettre de faire cette intervention parce que le digital, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que la crise qu'on est en train de vivre remet aussi le digital au cœur de nos vies. On l'a vu pendant le confinement et on va s'intéresser aujourd'hui à comment le digital peut avoir un impact durable sur la croissance des commerçants. Donc, on va voir ensemble comment le digital est devenu un outil indispensable pour les commerçants. Et puis, on va finir par une bonne nouvelle aussi, c'est que en fait, cet outil est aujourd'hui extrêmement facile et tout à fait accessible à tous. Donc, je suis Samuel Dumas, je suis directeur de l'organisme de formation Acadie. Et depuis maintenant pas mal d'années, j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et puis, j'interviens dans le cadre donc, de Perspectives numériques, qui est la partie numérique de la CCI pour accompagner les commerçants, les PME dans leur transformation digitale. Alors, on va commencer dans un premier temps par parler donc, du contexte, c'est-à-dire du Covid-19, ce climat post-confinement, en tout cas déconfinement progressif, et quel impact il a eu sur nos modes de vie. On peut dire dans un premier temps, et quand on regarde les études, et même sans regarder les études, en fait, finalement, c'est comment on le vit, nous, si on regarde au dehors de la casquette commerçant, chef d'entreprise, quoi que ce soit, on se rend compte que nos vies, elles sont devenues virtuelles. C'est-à-dire que le commerce, il n'était plus dans la rue, mais le commerce, il est devenu sur Internet. Il y a eu des explosions de ventes en ligne, et puis aussi une explosion des réseaux sociaux. On voit 61% d'utilisation des réseaux sociaux pendant le confinement. Les gens sont retrouvés à continuer à communiquer, à avoir une vie sociale, mais cette vie sociale s'est transformée aussi et s'est confinée elle-même sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi des nouveaux arrivants qui arrivent sur les réseaux sociaux, ceux qui n'étaient pas encore là, on va dire peut-être les personnes les plus âgées, qui n'avaient pas encore franchi le pas pour aller sur ces réseaux sociaux. On a noté 11% de nouvelles personnes qui se sont créées des comptes pour continuer à communiquer avec leur famille, avec leurs amis. Donc des nouveaux arrivants et puis donc une explosion des réseaux sociaux. La messagerie aussi, la messagerie instantanée. Aujourd'hui, 3/4 des Français utilisent une messagerie instantanée. On voit aussi beaucoup de gens étaient sur Zoom ou tout ce qui était les systèmes de visioconférence. Et toute cette messagerie instantanée, ça a pris 30 points. On voit les chiffres en Italie. En France, on n'a pas complètement les stats, mais bon, on dit c'est assez comparable. Vous voyez cette verticalité de croissance qu'il y a eu pour les appels de groupe, donc les appels visio, que ce soit sur Zoom ou Messenger ou WhatsApp. WhatsApp, justement, qui est la plateforme qui a connu la plus grosse croissance, puisqu'elle est à 40% d'utilisation en plus. Moi, pour la petite anecdote, ma belle-mère, donc une petite mamie pas du tout numérique, elle s'y est mise, contraint et forcé finalement, mais en même temps, elle s'y est mise et c'est grâce à ça qu'on pouvait faire des vidéos avec mes enfants, lui montrer la vie qui continuait, puis garder le contact, malgré ce climat un peu compliqué pour elle. Donc, elle s'est mise, puis ça se fait très bien aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Donc, on voit une explosion de la messagerie instantanée. Il y a aussi les jeux vidéo. Les études, c'est chez OpinionWay qui nous montrent ça, les jeux vidéo ont explosé. Les gens sont équipés. Donc, ils ont acheté, par exemple, la Switch. La Switch, la console de Nintendo, est en rupture de stock mondiale parce que c'était vraiment la console familiale par excellence. Et 25% des Français se sont mis aux jeux vidéo, des nouveaux arrivants sur le jeu vidéo. Travailler des jeux en famille ou même à distance, de travailler sur des jeux en réseau. On s'est mis aussi à cette virtualisation du jeu. Et puis Amazon, sur le e-commerce, a battu son record historique de vente. Ils ont, à un moment, une période du confinement, il y avait 11 000 $ par seconde. 11 000 $ par seconde de vente. Et Amazon, ça représente un quart du e-commerce mondial. C'est gigantesque.
c'est vraiment la plateforme de commerce aujourd'hui et qui prend des parts de marché aussi à beaucoup de commerçants parce que les gens ne pouvaient plus se déplacer, donc ils ont continué leurs achats, mais ils l'ont fait en ligne. Et c'est Amazon qui a récolté la timbale sur tous ces sujets-là. Après, les études nous montrent qu'on est dans un monde d'après, mais qui est vraiment fragilisé. Là, je vous parlais de bonnes nouvelles au début, on va y arriver, mais là, c'est aussi des choses un petit peu plus dures. C'est que les études nous montrent qu'il y aura un impact important sur notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français, finalement de vos clients, en tant que commerçants, va être impacté. On s'attend à ce que les entreprises ne versent plus de primes. Donc, c'était un petit peu d'argent qui était là pour les dépenser. Les gens n'auront plus forcément ces primes. On s'attend aussi à ce que les salaires soient bloqués. Les augmentations de salaires prévues sont annulées. Et pour certains, même une perte d'emploi. Donc, ils vont forcément avoir un impact sur leur pouvoir d'achat. Et puis, on s'attend à une crise financière dans les mois qui viennent. Et encore plus s'il y a un deuxième reconfinement qui est possible aussi. Donc, c'est aussi des choses à anticiper dans un climat, en tant que coach, on appelle ça VUCA, volatile et surtout incertain. Donc, comment avancer dans ce monde incertain avec un pouvoir d'achat réduit? C'est ce qu'on va voir par la suite. Ensuite, les études nous montrent que l'accentuation de la typologie des clients, en fait, c'est que on voit un appel et quelque chose de bénéfique pour les commerçants, c'est de consommer local. Il y a une vraie tendance qui était déjà là avant le confinement, on n'a pas quelque chose de nouveau, on n'a rien inventé, mais ce consommer local, d'éviter justement les Amazon ou que nos produits, les légumes par exemple, viennent de l'autre bout de la planète. On revient à de la consommation locale, c'est bon pour l'emploi, c'est à côté, on a une relation de proximité avec son vendeur. Ça, c'est, on va dire, un peu pour les gens qui ont un pouvoir d'achat plutôt fort et qui sont conscients de ces valeurs-là. Et en même temps, je vous disais, l'impact sur le pouvoir d'achat qui se réduit et les gens vont aussi être attirés par du low cost, des produits moins chers. Et on s'attend aussi à une grosse demande sur les coûts bas où certaines catégories de clients vont chercher le prix plus que le côté social, écologique. Donc, c'est aussi un impact qui peut y avoir sur les consommateurs et en tout cas vous, en tant que commerçant, d'être attentif à ces attentes des consommateurs qui cherchent des prix bas. Donc ça, c'était la publicité, je voulais vous montrer, je ne sais pas si ça va démarrer, oui, celle pour Leclerc. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve qu'ils ont un ton très juste. Ils ont compris le confinement, les visios, les gens qui sont en télétravail, les enfants qui jouent derrière, les gens qui se mettent à la muscu. On voit par exemple un impact énorme sur les applications de fitness. Donc, ils intègrent ça dans leur communication et c'est vraiment des portraits en fait qu'ils ont dressés là. Et ils intègrent surtout à la fin le côté des prix bloqués. On a compris aussi l'impact que ça peut avoir sur le portefeuille des clients, comme je vous disais avant. Donc, c'est un ton très juste et je trouve que c'est important de s'en inspirer. Et puis, c'est des concurrents, finalement. Les Leclerc, les gens vont aller sur ces supermarchés-là pour chercher aussi le prix et ce prix bloqué. Et en même temps, ça parle aux consommateurs. Et puis, en tant que magasin, l'expérience client, elle est compliquée. Je pense que ceux qui ont déjà rouvert s'en rendent bien compte. Le commerçant engagé, là, la CCI de l'Aube qui a mis en place ces prospectus, ou en tout cas ces affiches pour le port du masque, qui recommande un magasin, le gel, les circuits, les files d'attente, les désinfections des magasins, les parcours fléchés, le paiement par carte bancaire sans contact, le nombre de clients par boutique. Ouais, forcément, l'expérience shopping, elle est un petit peu compliquée dans ces temps-là. J'étais dans la rue Émile Zola, on voit ces files d'attente aussi dans les magasins qui peuvent aussi décourager les gens de rentrer dans le magasin. Donc l'expérience physique, aujourd'hui, elle est assez compliquée. Ensuite, on voit une évolution de nos modes de vie. Les études et puis les grands communicants aujourd'hui nous disent que, là c'est le patron de WPP. WPP, c'est le leader mondial de la communication. C'est les plus grosses agences de pub dans le monde qui conseillent beaucoup de marques et d'entreprises.
donc Mark Reed, le patron, nous dit qu'en 8 semaines seulement de confinement, en fait, on a fait un bond de 3 à 5 ans de maturité digitale. Et ça, c'est sur de très nombreux marchés. En fait, on est déjà dans le futur. On a fait ce bond en avant, on est allé sur une nouvelle maturité digitale et les clients, les consommateurs aujourd'hui ont cette maturité. Je vous parlais de ma belle-mère qui s'est mise au digital. Aujourd'hui, c'est cette majorité de Français qui ont des attentes. Et le digital, c'est justement cette plateforme qui va vous permettre de continuer à conserver la relation client et d'avoir aussi continuer à faire vos ventes finalement et de maintenir votre chiffre d'affaires. Et la bonne nouvelle que je vous disais, en fait, on n'est pas dans une révolution. Quand on étudie les Français, ils nous disent ils ne veulent pas une révolution, on n'est pas en train de mettre le monde complètement par terre, ils veulent plutôt une évolution. Ils veulent qu'on évolue sur, je vous parlais de la responsabilité sociale, environnementale, ça c'est des attentes aussi, mais plutôt des clients qui ont un pouvoir d'achat fort ou des gens qui s'attendent à une évolution, qui ont évolué leur façon de consommer, qui ont continué à consommer, à continuer à faire leurs courses, mais qui se sont tournés vers les centres d'achat où on pouvait payer sans contact, on pouvait faire du drive. On découvre aussi des nouveaux commerçants où on n'avait pas l'habitude d'aller parce qu'ils offrent justement cette possibilité de faire les courses en click and collect, de voir ce qu'ils proposent aujourd'hui et dans ce choix restreint, de dire ok, en ce moment c'est ça qui est à vendre, j'y vais avec ma voiture, j'ouvre le coffre, j'ai payé en ligne, il n'y a pas de contact et en même temps je découvre des nouveaux produits, des nouveaux commerçants grâce au digital, à cette vitrine qui s'est déportée de la rue vers l'écran d'ordinateur ou de téléphone. Donc, voilà, on est dans une évolution. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une révolution demain, que les gens soient tous dans la rue et veulent mettre le monde à plat et par terre, ce qui serait très mauvais pour le commerce en général. C'est plutôt une évolution des comportements. Et quand on est commerçant, on doit le comprendre et savoir comment, moi, en tant que commerçant, je peux évoluer. Moi, je suis en tant que coach en transformation, je décris souvent mon métier comme je suis prof de surf. C'est-à-dire que j'apprends aux gens à surfer une grande vague, une vague de la transformation digitale, des attentes des clients. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui un peu de toutes ces études. C'est ça qui nous donne un peu le pouls, qui nous donne les attentes des consommateurs et en tant que commerçant, comment je peux l'accompagner. Comment je peux accompagner cette évolution en tant que commerçant, c'est déjà de repenser sa présence digitale. En fait, c'est une expérience vécue, c'est que pour aller chercher des habits dans un pressing, par exemple, je vais aller au pressing, je vois le petit mot sur la porte, je pense que vous avez tous mis, fermeture obligatoire, mais il n'y a pas d'indication de est-ce qu'il y a des moments où je peux venir récupérer mes chemises dans ce pressing, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de message sur un répondeur téléphonique, c'est juste ce petit bout de papier écrit à la main sur la porte, et voilà, j'ai pas plus d'indication que ça. Et c'est dommage parce que on aurait pu penser à un système de click and collect, d'avoir une information qui soit donnée pour dire c'est fermé en ce moment, mais j'ouvre du jus de telle heure à telle heure, vous le déposez devant la porte dans un sac, des habits ou des chemises, voilà, c'est des choses qui peuvent être facilement passées par la porte, posées dans un sac par terre et continuer à faire des affaires malgré cette période de fermeture. Donc ce click and collect, il devient quasiment nécessaire et c'est un nouveau standard aujourd'hui qui s'impose pour les entreprises. Et puis aussi, on a l'expérience shopping, cette fameuse expérience utilisateur. C'est-à-dire que pourquoi les gens aujourd'hui vont aller se déplacer en magasin? En fait, c'est ça la question. Quel intérêt j'ai à aller me déplacer en magasin plutôt que de faire mes courses sur Amazon? On est vraiment dans un peu cette dichotomie qui se pose aux consommateurs. Et quand on étudie les Français, ils nous disent que ce qu'ils veulent aussi, c'est que l'expérience shopping, c'est une expérience sociale. C'est le fait aussi de se déplacer, de retrouver de la vie, de retrouver du contact humain. Et on voyait avant avec les distances sociales, les masques, etc., ce contact humain, il est difficile à maintenir. Donc de tout faire pour que son point de vente, son lieu physique, c'est un commerce de proximité qui soit vivant, où on va encourager les gens à faire ensemble. On va faire, les encourager à vivre une expérience olfactive. Elle dit aujourd'hui, tous les lieux doivent être instagramisables, c'est-à-dire qu'ils soient tellement beaux que j'ai envie de le prendre en photo et de le mettre sur Instagram. Je vais rechercher ces odeurs, ces contacts, ces discussions. Même à distance, je peux continuer à avoir cette vie. Et l'expérience shopping, c'est ça aussi qu'on va chercher, qu'on ne trouve pas du tout sur Amazon. Je vais chercher aussi du conseil. Là, je lisais ce matin un article extrêmement intéressant sur la question que je vous pose, c'est à quoi sert une librairie? À quoi sert une librairie? En fait, la réponse, et j'aimais beaucoup, d'un philosophe qui me disait, c'est de trouver un livre que je ne cherchais pas.
Voilà. Et là, ça m'a bien marqué, c'est de me dire, en fait, Amazon, il va tout nous prévoir. Il sait, oui, c'est effectivement ça que vous avez envie de ça et de ça. Et il est dans l'extrême personnalisation. Et même, c'est tellement extrême que ça en devient un petit peu flippant. Là, l'inverse, c'est de se dire, bah là, je viens chercher une expérience à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais être surpris. Je vais chercher de la surprise. Et ça peut être ça aussi une partie de l'expérience client que je vais chercher en magasin. Et le conseil que je vais chercher auprès des gens et de la vraie vie physique dans le magasin. Donc, on voit bien que ce commerce de proximité, en fait, il n'est pas mort. C'est la façon de le faire comme on faisait avant, le côté un peu old school, je mets des produits puis j'attends que les gens le rendent pour l'acheter. Ça, c'est mort. Mais de repenser cette expérience client en tant que conseil et puis en tant que complémentarité avec le digital, c'est vraiment un et pas un ou. Hein. On ne va pas faire que du e-commerce ou que du physique. C'est de repenser l'ensemble de façon beaucoup plus globale, plus homogène dans ce parcours client qui est extrêmement intéressant et aujourd'hui, je pense, obligatoire. Donc, là, je voulais parler là, c'est Disneyland Orlando, donc le Disney World. Il repense complètement le parcours client en se disant, en se mettant dans la peau d'un enfant de 8 ans. Et cet enfant de 8 ans, bah, c'est ce persona qui va être magnifié, de dire je veux qu'il vive un moment magique. Et on a des suivis, des parcours, des photos qui sont prises pendant son parcours dans le parc d'attractions, où on a un bracelet, et ce bracelet, bah, ça va centraliser ses photos, ça va être un ticket d'entrée, ça va permettre de payer dans les boutiques, ça va permettre d'ouvrir la porte dans l'hôtel. Accessoirement, ça permet de retrouver l'enfant s'il est perdu. Et puis aussi, ça permet de le géolocaliser. Et l'exemple qu'il donne, c'est par un petit Grou qui passe pour aller vers une attraction où il va faire son spectacle. Il va se croiser, puis il va voir la petite Léa qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il va lui dire hey, Léa, joyeux anniversaire. Oui, cette expérience personnalisée, bah, Léa, elle a les yeux qui brillent. Elle se souvient toute sa vie qu'un jour, Tigrou lui a souhaité bon anniversaire parce qu'il passait par là et on lui a donné l'information que Léa était aussi là et que c'était le moment de communiquer et de dire la chose la plus pertinente au bon moment et à la bonne personne. Donc ça, c'est le digital qui permet d'avoir cette complémentarité de ce que je vous disais juste avant, du physique, du lieu, de l'événement, de l'attraction qu'il est en train de faire, et puis du digital qui permet de collecter des informations et de donner la bonne information à la bonne personne. Pendant le confinement, il y a, par exemple, c'était le cross-canal, en fait. Les entreprises qui sont mises au cross-canal, qui ont dû fermer leur boutique, mais qui avaient aussi des relais sur Internet, c'est ceux qui ont continué à faire du business. Et bah, l'exemple, c'est Petit Bateau. Petit Bateau qu'on connaît bien ici à Troyes, qui a vu, et c'est quelque chose de nouveau, l'afflux de nouveaux clients sur leur site Internet. Il y avait un nombre de clients e-commerce qui était assez stable depuis leur campagne de recrutement qu'ils avaient fait depuis quelques années maintenant. Et ces clients continuent à acheter régulièrement, mais il n'y avait pas tellement de nouveaux comptes, de création de nouveaux clients. Et là, il y a eu des premières commandes. Pendant le confinement, ils ont vu des gens qui faisaient leurs premières commandes. Et puis, ils ont limité aussi le nombre de produits par commande. Et le fait de limiter ça, ça permettait aux gens de recevoir leurs commandes sous enveloppe et pas sous carton qu'ils devaient aller chercher à la poste. Donc, ils avaient compris aussi la démarche de leurs clients pour aller consommer et récupérer leurs produits. C'était beaucoup plus simple d'avoir des choses de petit format sous forme d'enveloppe qui puissent passer dans la boîte aux lettres et pas d'aller jusqu'à la poste le récupérer. Et puis, pour s'excuser un petit peu de se dire, bah oui, vos commandes sont limitées, on fait les frais de port offerts. Donc, on enlève une deuxième barrière, en tout cas, on donne un booster pour dire, bon, vous pouvez consommer moins, mais en même temps, les frais de port sont gratuits, vous y gagnez quelque part. Et puis, la relation est continuée à l'avoir en proposant des contenus qui n'étaient pas leurs produits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de continuer, quand je vous disais de créer cette expérience utilisateur, elle est aussi dans ce que je peux faire pour mes clients ou avec mes clients. Et là, on est sur de la création d'événements. Et ils faisaient des événements live sur leur page Facebook, des cours de cuisine pour les enfants, des cours d'anglais, des cours de dessin, des cours de danse. Sur leur page Instagram, ils avaient un prof de danse qui inventait des chorégraphies pour les enfants. Donc, continuer à bouger, qui reste dans leur ADN de marque. Ouais, c'est pas complètement fou que Petit Bateau propose aussi des contenus et garde cette relation avec ses consommateurs et continue à garder le lien malgré le fait qu'ils puissent plus se déplacer en boutique. Et puis, en plus, Petit Bateau, on peut les remercier aussi parce qu'ils ont participé à la confection de masques et la distribution de masques parce qu'ils ont des ateliers de fabrication, ils savent les faire.
Et ils ont aussi fait cette bonne action, on va dire, pour la société, en plus d'un côté commercial et vente. Ça renforce leur image de marque en ayant participé à la confection de ces masques. Donc le cross-canal, c'est ça, c'est avoir une boutique physique, un site internet, et puis de pouvoir suivre le parcours client. Il est venu dans ma boutique, mais il a acheté sur internet, il a récupéré un panier qu'il avait fait la veille sur son téléphone. On a ce système d'information, hein, là on arrive avec l'informatique assez poussée, qui permet de suivre ce client. Et Petit Bateau communiquait sur des chiffres en disant que les gens qui viennent acheter en boutique ont préparé parfois la veille ou les jours avant leur panier sur Internet. Ils ont vu les produits et ils viennent en magasin. Donc le relais Internet est un booster pour les ventes sur un lieu physique. Et si le lieu physique vient à fermer, les ventes peuvent continuer sur un canal digital. Donc on voit bien aujourd'hui l'importance et le côté indispensable d'avoir ce système qui est en place pour votre magasin. Alors, tout ça, c'est bien gentil Samuel, hein, c'est bien, mais par où je commence? Moi, j'ai mon magasin, à la limite, j'ai peut-être une page Facebook ou un site web, mais ça peut paraître titanesque et gigantesque, ce que je vous raconte. Et on n'a pas tous les moyens que peut avoir Petit Bateau. Donc, en fait, l'idée, c'est d'accompagner votre maturité digitale. Donc, pour votre commerce, en fait, c'est un peu comme on va faire une maturation. C'est l'image de la tomate qui commence par une petite plante verte et puis qui grossit jusqu'à un produit mature. Et pour ça, il y a des étapes. Et en coaching, on dit un éléphant, ça se mange une cuillère à la fois. Bah, c'est ça. Cette fois, la première petite cuillère. On va dire, c'est repenser l'expérience client en magasin. Ça, c'est la base de votre produit, de ce que vous avez déjà sous la main. Est-ce que c'est dans les flux de circulation, dans les événements que vous pouvez mettre en place, la façon de modifier ce que va ressentir les gens qui vont venir dans la boutique. On peut dire, bon, ça vous appartient et peut-être c'est déjà fait, mais c'est la première brique. Ensuite, c'est le Google My Business. On va y revenir juste après, mais c'est d'être présent, puisque les moteurs de recherche aujourd'hui, c'est la première porte d'entrée, et Google en France, c'est 90% de part de marché sur les recherches sur Internet, c'est d'être présent sur Google My Business. Ensuite, c'est votre présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. D'avoir un site e-commerce, en tout cas un site vitrine, pas encore forcément e-commerce, mais en tout cas un site où vous puissiez diffuser des informations. Et puis l'étape d'après, c'est le e-commerce. Vous pouvez faire de la vente ou du click and collect. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément de la vente par la poste ou de l'envoi, mais au moins d'avoir dans une zone de chalandise proche, de pouvoir permettre aux gens de collecter, de venir récupérer les commandes qu'ils ont passées via votre site Internet. Et puis la dernière étape, c'est la mise en place de CRM, Customer Relationship Management, toute la relation client, le suivi, le retargeting, les campagnes de communication et l'omnicanal dont je vous parlais après. Ça, c'est le Graal, sur suivre aussi vos stocks, vos fournisseurs, vos ventes. C'est l'étape finale. Mais déjà, si vous puissiez commencer par un Google My Business, c'est gratuit et vous êtes présent sur Google. Si les gens tapent charcuterie 3, et ben vous apparaîtrez sur cette carte-là. C'est extrêmement simple. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre votre actualité, vous pouvez donner des indications d'ouverture, de fermeture, est-ce que les jours fériés, etc. Et chaque fois, vous pouvez communiquer sur ça. Un numéro de téléphone, un site internet, et puis aussi des recommandations, permettre aux gens de venir mettre des étoiles, c'est extrêmement important aussi pour votre référencement. Ensuite, d'être présent sur Instagram ou Facebook, en tout cas d'avoir une zone de réseaux sociaux. Et l'usage des stories, je sais qu'il y a un autre webinaire aussi qui sera sur ce sujet-là aussi, l'usage des réseaux sociaux de votre communication. Mais c'est extrêmement important de continuer à communiquer. Vous voyez ici cette pâtissière qui fait des cookies. Elle dit la fermeture obligatoire, mais si vous voulez, on peut garder contact et n'hésitez pas à me poser vos questions et on peut continuer à se parler, à discuter ensemble. On continue à garder ce lien via ce réseau social. C'est aussi ça, c'est pas seulement du virtuel, mais il y a aussi de la relation orale et chaleureuse qui peut se dégager de ces plateformes. Après, elle dit aussi, mes cookies, moi j'avais des stocks et je les ai faits, puis on allait les donner à l'hôpital de Lyon. On a fait une bonne action. Voilà, ça renforce aussi cette image de marque, la générosité que peuvent avoir les commerçants dans ces moments compliqués. Et puis mettre en valeur aussi des valeurs, de se dire, nous, la voie, ce sera fait qu'après le confinement. On ne va pas risquer la vie de livreur pour livrer nos produits. Donc, vous pouvez passer vos commandes maintenant. Et puis, quand le confinement sera terminé, c'est là qu'on ira envoyer vos colis. Donc, et puis, on vous offre les frais de port pour vous un peu dédommager de ce retard de livraison, mais qui est voulu et affirmé. Et puis, le dernier exemple, c'est la mise en scène de produits sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des bougies.
on peut envoyer des bisous à sa communauté en mettant une personnalisation, une mise en scène grâce à cette communauté. WhatsApp Business, aujourd'hui WhatsApp Business qui est un outil qui n'est pas encore connu, mais en tout cas, je pense qu'il y a tout le potentiel et surtout qui est gratuit. Ça permet aux commerçants d'aller encore plus loin que le Google My Business, au-delà des horaires d'ouverture et liens vers le site internet, c'est de proposer un catalogue de produits et de montrer qu'est-ce qui est à disposition, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que les clients peuvent venir trouver dans ma boutique, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place si vous mettez en place un click and collect par ailleurs. Donc, c'est aussi une façon de garder du chat. Vous pouvez communiquer. Et le WhatsApp, je le disais aujourd'hui, il est rentré dans pratiquement tous les foyers pendant ce confinement. C'est 40% de croissance. C'était en plus que tous les gens l'avaient déjà, ceux qui s'y sont mis, et même les personnes les plus âgées ont aujourd'hui WhatsApp installé sur leur téléphone. Donc, rien n'empêche l'évolution logique d'aller aussi pousser votre business vers du WhatsApp Business. Le Click and Collect, on en a parlé. Ici, c'est l'exemple d'Okaidi qui propose de faire son panier en ligne, de recevoir un email dès que la commande est prête. Un conseiller nous téléphone, un conseiller m'appelle pour confirmer la disponibilité et je le récupère à la porte du magasin. Vous voyez, tout ce suivi, un peu la logistique et le côté informatique qui doit être mis en place. Et aujourd'hui, un booster de vente avec le retrait sans contact sur rendez-vous. C'est cette tendance aujourd'hui qu'on attend. Je pense qu'il y a une vraie attente des consommateurs de ne pas risquer leur vie pour aller faire les courses, mais de continuer à consommer malgré tout et d'avoir cette expérience shopping qui correspond tout à fait à l'ère du temps. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère, Nicolas, que j'ai été dans les temps. Et puis, je vous invite à me retrouver si ça vous intéresse pour continuer, pour rentrer dans le détail de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Il y a une formation organisée par la CCI et qui est éligible au compte formation et à l'AGFIS pour le montage de vos dossiers sous forme de 2 demi-journées, le 29 mai et le 5 juin après-midi, en visioconférence, pour vraiment mettre en pratique sous forme d'atelier, répondre à vos questions, avoir une vraie interaction avec vous sur vos problématiques et vous accompagner justement à développer cette présence digitale. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Et je repasse la parole à Nicolas. Ah, Nicolas, on ne t'entend pas. Oui, pardon, j'avais mon micro de coupé. Merci Samuel pour cette intervention qui était vraiment très éclairante sur tous les aspects liés au commerce connecté. Alors peut-être on va profiter de prendre quelques minutes pour prendre des questions. Alors pour tous les participants, vous avez un volet sur votre interface qui vous permet de poser vos questions. Donc on va vous laisser peut-être quelques secondes pour les rédiger et puis Samuel pourra y répondre s'il y en a. Donc n'hésitez pas. Alors je ne vois pas donc de questions particulières. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on conclue ce webinaire. Donc, comme Samuel vous l'a indiqué, la suite de ce parcours pour les commerçants, c'est 2 demi-journées de formation où vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été vu aujourd'hui et puis que vous repartiez de cette formation avec des éléments concrets qui auraient été mis en place pour votre entreprise. Donc, c'est double gagnant. Vous engagez votre entreprise dans le commerce connecté et puis vous gagnez du temps puisque les éléments seront mis en place au cours de la formation sous forme de travaux pratiques. Voilà, ben écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous à un prochain webinaire. Au revoir à tous. Au revoir.